Yo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle balade vers Corps. Bon, la météo est toujours pas exceptionnelle, il y a beaucoup de brouillard, mais la neige devrait être raisonnable. On va essayer de monter sur les lignes de crête toujours. Donc là, vous voyez, on est encore à la forêt et puis au-dessus, c'est encore beaucoup de brouillard. Mais on y croit, on va espérer que ça se débouche et puis sinon, ben voilà, hein, c'est l'hiver donc on a l'habitude. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai une invitée. Je te laisse te présenter. Je dis quoi? Salut. Donc, Justine, Moi, que c'est vous... Justine. Bah, ouais, je sais pas, moi j'ai pas l'habitude. Hein. Tu veux que je dise quoi? Bah, présente-toi, dis ce que tu fais sur Instagram. Je m'appelle Justine. Je fais de la photographie sur sur Instagram. Je poste mes photos sur Instagram. C'est pour ceux qui connaissent, c'est Walsiri Mystique. Et bah, c'est ma première fois aujourd'hui, Ouais. donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. On va commencer avec un petit point environnement. Donc c'est l'hiver, mais c'est le confinement, les stations de ski sont fermées. Donc beaucoup de gens se plaignent. Nous on est dans un coin, vous pouvez voir, assez riche. Enfin très nature, avec une biodiversité assez riche. Du moins, c'était le cas. C'était le cas jusqu'à ce que... Bah voilà, hein, c'est pas la joie. Et puis ce que vous ne voyez pas, c'est que toute la zone en fait est bétonnée. Voilà, on est sorti de la station de ski, mais bah, ils ont décidé de faire un lac ici, à l'extérieur de la station de ski. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors en gros, bah, vu qu'il y a de moins en moins de neige chaque année, enfin encore ça dépend parce que cette année il y en a plein. Mais bon, vu qu'il y a de moins en moins de neige, en gros l'idée c'est de faire des canons à neige le plus possible. Et à savoir, les canons à neige, il faut qu'il fasse -2, -3 degrés pour que ça commence à bien tourner. Donc finalement, dès qu'il fait super chaud, ça sert pas à grand chose. Et donc là, il y a une pompe en fait qui remonte l'eau du village de Lens-en-Vercors qui est en dessous. Donc 400 mètres de dénivelé en dessous. Donc bon, c'est très... Enfin, économiquement, ça demande beaucoup de sous. Et écologiquement, c'est vraiment pas top, quoi. Parce qu'ici, c'était une zone où il y avait énormément d'arbres morts sur pied. Donc il y a énormément de pics. Donc les pics c'est très important dans la nature évidemment, et comme plein d'autres espèces, hein, mais bon il y a des zones de tétraliers qui sont au-dessus, où du coup des fois ils descendaient jusque là, et je me rappelle de l'époque où il n'y avait pas tout ça, et c'était nature, c'était chouette. Et bon finalement c'est un tout petit peu chaque année, ils grattent un petit peu plus, mais quand on regarde sur 5, sur 10 ans, bah, on se retrouve avec de moins en moins d'espèces vraiment naturelles. Il y a énormément de chemins, il y a énormément de pistes, donc il y a beaucoup plus de monde partout, ça fait du dérangement sur la faune qui est quand même énorme. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage. Heureusement qu'autour il y a encore un peu des bois, pour l'instant. On verra par la suite. Voilà, le petit point nature qu'on voulait vous faire. Honnêtement, vous pouvez vraiment en hiver vous éclater à la montagne sans être obligé de passer par les stations de ski, à commencer par la rando comme nous on fait. Alors vous pouvez choisir des jours où la météo est plus clémente, mais on peut aussi faire des raquettes. Et en ski, vous avez toujours le ski de fond, vous avez le ski de randonnée, vous pouvez faire de la luge. Franchement, éclatez-vous sans dépenser. Enfin, c'est totalement possible aujourd'hui et... Bah, quand on voit les dégâts que les stations de ski font sur la montagne, voilà, il faut changer de comportement à tout prix. Voilà, donc là on est tous entre passionnés de photos et de création audiovisuelle, plus ou moins on va dire. Donc on est tous les trois photographes et du coup on a tous nos appareils et on va profiter de cette vidéo pour essayer de vous faire un maximum de contemplation de la montagne à hauteur de ce qu'on peut faire avec ce brouillard, mais déjà rien qu'avec la forêt, vous allez voir, on peut s'éclater. Voilà, donc à dans un petit instant.
voit ici, il y a pas mal de pics. On peut trouver du pic noir, on peut trouver du pic vert, du pic épêche surtout. Donc les arbres morts sur pied, on les appelle comme ça. C'est très important dans ces forêts parce qu'il n'y a que dans ces arbres-là que les pics vont pouvoir aller se nourrir. Donc de petits insectes, de petits vers, de petites larves qui sont dans le bois mort, dans le bois plus dur, plus vert, ils ont du mal à creuser. Donc là on voit bien que ça a été creusé. Alors il y a un petit peu de tout, il y a des fois un petit peu des pics verts, des pics épêches qui creusent des plus petits trous pour aller chercher des petits insectes. Et puis quand ça va être des gros trous ovales, ça va être surtout des pics noirs qui sont beaucoup plus gros. Et alors c'est marrant, les pics quand ils s'accrochent sur les arbres, donc il y a énormément d'oiseaux en fait qui ont 3 doigts devant, 1 doigt derrière. Les pics ils ont 2 doigts devant et 2 doigts derrière, donc du coup ils peuvent s'accrocher sur les troncs assez facilement. Et puis après avec les plumes de la queue qui sont plus rigides que sur les autres oiseaux, ils viennent s'appuyer contre. Et alors après pour aller chercher les petits vers, les petits insectes, en fait ils ont une langue qui s'enroule autour de la boîte crânienne et donc autour du cerveau. Donc quand ils tapent, la langue elle amortit les chocs. Et une fois qu'ils ont creusé, ils n'ont plus qu'à dérouler la langue pour aller chercher ce qu'ils veulent, quoi. Et les pics c'est très important dans les forêts parce que quand ils creusent leur loge pour faire leur nid, la femelle choisit une loge, le mâle en fait en creuse plein un peu partout et la femelle choisit la meilleure loge. Et en fait toutes les autres loges vont rester vides et il peut y avoir d'autres oiseaux en fait qui viennent s'y installer. Il peut même y avoir des fois les écureuils qui viennent nicher dans les grosses loges de pic noir, surtout parce que c'est le plus gros pic du pic noir. Il fait à peu près 45 cm de long à peu près, donc c'est quand même très gros. Donc tous ces animaux là, donc ça peut être des chouettes chevêchettes, ça peut être des citelles torche-peau, ça peut être, il y a plein d'oiseaux qui sont pas capables de faire leur nid par leurs propres moyens, qui dépendent des pics. Donc s'il n'y a plus de pics, il y a énormément d'oiseaux qui ont moins de nids, qui ont moins de loges. Et donc après c'est tout un petit équilibre qui se met en place. Et c'est pour ça que souvent en forêt c'est très important de laisser les arbres morts sur pied, de ne pas les faire tomber par terre, de ne pas les couper. Donc ici quand il y a des coupes de bois tous les 10-12 ans, tous les arbres morts ils les laissent, tous les arbres avec des loges dedans, ils les laissent aussi, très important. Parce que autrement voilà, il y a une biodiversité qui se perd pas mal, quoi. Voilà. Alors après il y a des trous qui sont plus ou moins récents, hein. Il y a des trous qui sont très vieux, hein. On voit bien là l'arbre, ça fait un petit moment qu'il est là, mais on voit aussi que par terre il y a des petits bouts d'écorce qui sont très récents, donc ça veut dire que peut-être ce matin, peut-être hier soir, il y a des pics qui sont venus pour se nourrir, quoi. Alors après il y a même un oiseau qui est assez marrant, c'est la citelle torche-peau, qui elle en fait est beaucoup plus petite. Donc quand elle va aller dans la loge de pic qui est vide, avec un mélange de terre et de salive, elle va faire une espèce de ciment pour colmater le tour de la loge, pour éviter que les prédateurs viennent piquer les œufs. Donc les prédateurs ça peut être surtout les martres qui peuvent monter dans les arbres. Et alors elle va vraiment faire une petite ouverture pile poil pour sa taille, pour qu'il y ait qu'elle qui puisse passer. Et les autres donc ne pourront pas passer pour piquer les œufs. Alors souvent les loges sont très bien placées, bien en hauteur, avec des arbres où il n'y a pas énormément de branches, comme ça c'est beaucoup plus compliqué de monter. Et les arbres morts c'est vraiment surtout pour se nourrir. Un pic il va jamais creuser sa loge dans un arbre comme celui-là qui peut-être dans 1 an ou 2 en plus sera par terre. Qu'est-ce que t'en dis?
Ah bah, c'est cool hein. Là on redescend parce que le brouillard est un peu trop fort, ça sert pas à grand chose. On est monté jusque dans les Lapias, donc dans les Lapias c'est un petit peu galère parce qu'on voit pas. Je vous mettrai une photo de Lapia juste là. C'est des étendues de rochers, mais avec des trous partout, donc c'est du vrai gruyère. Donc avec la neige on voit pas où sont les trous, et du coup c'est dangereux. Voilà. Voilà. Bon, le brouillard c'est pas dégagé, mais c'est joli quand même. Un petit peu de brouillard. Alors ces premiers pas à la montagne. Bah froid, très froid. La montée c'est un peu compliqué, mais ça va, on s'en sort. Ça aurait pu être pire. Franchement, honnêtement, ça va. Mais par contre, il fait bien froid, bien froid. C'est la première fois que tu vois les montagnes. Bah oui, dans le nord, on n'a pas des montagnes, on a des terris. Des quoi? Des terris. Terris? Qu'est-ce que c'est les terris? Ouais, c'est des montagnes sans neige. Oui, mais l'origine des terris. Bon, les terris, c'est des monts qui sont... Les terris. C'est quoi les terris? Bah, les terris, si je me trompe pas, c'est suite aux mines. C'est des gravats qui ont été simplement entreposés et ça a fait des mini-collines. C'est ça? Bravo. Voilà. C'est ça. C'est pas très long à expliquer. Non mais tu l'expliques mieux que moi. Bon ben on a terminé la balade d'aujourd'hui. C'était une rando assez facile. Du coup, ton appréciation? Très bien. Très bien. Très beau. Très sympa à faire. Mais très froid. Quand t'as pas l'habitude, il fait vraiment froid. Bon là on n'a pas pu voir de beaux paysages, de belles vues à cause du brouillard. Ouais. Mais alors moi la prochaine fois que je reviendrai dans le Vercors, normalement ça devrait être le printemps et promis je vous ferai une vidéo avec une vue magnifique sur les Alpes. Et voilà donc on a eu pas mal de monde là au début et à la fin parce que ça reste une station de ski, on n'est pas loin de la civilisation. Du coup, on remercie Adrien pour nous avoir guidés. Hein. Bah, de rien. Voilà, et on se retrouvera la prochaine fois avec Adrien pour une nouvelle balade Vercors. Peut-être voir les bouquetins. Un jour on les verra, les bouquetins, c'est promis. C'est promis. Mais je les vois quand t'es pas là, c'est ça qui est fou. Ah mais toujours, alors moi je suis le malchanceux de service. Quand je suis là, il n'y a jamais une belle météo, il n'y a jamais d'animaux, voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et puis bah voilà. Mais on se reverra aussi bientôt pour des vidéos reptiles. Ça, il y a pas mal de choses prévues qui arrivent très bientôt. Promis. Allez, à la prochaine. Vous voyez, on peut skier. Alors ne me dites pas qu'on peut pas s'il n'y a pas de station de ski. Bordel!